Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une petite vidéo nocturne, on va voir un petit peu avec les deux oracles là que j'ai choisi pour vous transmettre ce message. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, il m'arrive effectivement de faire des messages nocturnes pour essayer de comprendre pourquoi on ne dort pas, que ça soit du côté masculin ou féminin. Il y a des actions de la source, il y a des changements, ça peut être lié à la lune, ça peut être lié à la personne de votre cœur, ça peut être lié aux énergies aussi du changement et du mouvement. D'accord? Donc, j'ai pris deux oracles, un oracle pour le masculin, un oracle pour la féminine. D'accord? Donc, la métisse love pour la féminine et l'oracle indigo pour le masculin. Pourquoi j'ai choisi comme ça? Le masculin est dans la matière, la féminine est dans les émotions. Donc voilà, donc ça peut parler aussi de polarité inversée. Donc vous prenez comme ça résonne. D'accord? Allez, on va mélanger les cartes. On va voir un petit peu le message ou les messages sous forme d'histoire. Je vais demander et je vais voir un petit peu vous transmettre ce qu'on a à me dire. Donc ça peut être dans les énergies du moment, de ce qu'on a envie de vous transmettre comme message. Et ça peut être une action, ça peut être concernant le professionnel, le relationnel, le sentimental. Voilà, surtout c'est important de prendre que ce qui résonne. D'accord? Voilà, allez. Hop, là c'est pour le masculin et pour la féminine. Donc les messages qu'on a à nous transmettre, s'il vous plaît mes guides, concernant cette nocturne. Pourquoi nous n'arrivons pas à dormir? Que se passe-t-il par rapport à nos messages, à la source, à notre autre, dans notre cœur, dans notre âme? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Je vais remélanger un petit peu là au niveau du masculin. Allez, quels sont les messages concernant l'état d'esprit du masculin, concernant son âme, son cœur? Est-il dans le juste concernant sa relation ou son avancement? Quel message avez-vous besoin de nous transmettre, s'il vous plaît, mes guides, par cette nocturne? Voilà. Allez. Alors, je tiens à rappeler que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Allez. C'est parti. Masculin. Féminine. J'espère que vous voyez bien les cartes. Un événement à venir du côté du masculin. On parle de 6 mois. Et la féminine est dans des doutes concernant le retour de son autre. Bon. Ok. Alors, on me dit de prendre des cartes comme ça et de faire chacun son tour. Ok. Alors, c'est parti. On a un déplacement court mais efficace concernant des écrits. On va mettre comme ça. Un masculin qui remercie. Et qui va devoir se déplacer rapidement pour aller vers sa guérison. Il y a eu beaucoup de choses en étude, de réfléchi et de guidé. La justice est intervenue pour aller vers un nouveau départ.
l'entourage social a montré au masculin que tout ce qui brillait n'était pas or. On confirme bien que ça parle d'un homme. Une intervention divine, plusieurs interventions divines ont été effectuées pour faire prendre conscience et connaissance au masculin qu'il était temps d'agir, de sortir de ce silence, de ne plus avoir peur de l'inconnu, d'accepter de se laisser porter par la nature et de ne plus être dans la peur d'abandon ou d'abandonner. De s'abandonner dans la polarité de féminine, qu'il était temps d'écouter son enfant intérieur qui le guidait vers sa destinée. Tout était rassemblé. Et tout était déjà en place concernant l'étrange, la guérison, les peurs, la clairvoyance. Les guides l'aident à prendre la décision de se choisir. Ce n'est pas parce que tu as perdu beaucoup que tu ne peux plus créer. Il va y avoir un retour, un message concernant le masculin qui va lui apporter plus d'harmonie, de paix intérieure. Et il le sait dans les messages qu'il reçoit. Il ne sait plus où donner de la tête. Mais il sait qu'actuellement, il n'est pas en accord avec son équilibre. Il a des projets. Il avait des projets. Il construit des projets. Mais il s'est limité. Il s'est limité, il s'est renfermé sur ce qu'il avait appris dans son enfance, dans son éducation. Mais là, il y a un timing, une intervention divine, car il est temps de rentrer en communication. On lui dit qu'il est protégé et il le sait. Mais il a peur de ne pas être juste avec lui-même, surtout avec la personne qu'il aime, qu'il a dans son cœur, à qui il pense énormément. Il y a des heures miroirs, des chiffres, des nombres, des choses qui se répètent, des similitudes, des parallèles, des synchronicités. On a un masculin qui est à page blanche, qui n'arrive pas à créer son nouveau moi intérieur, qui a pourtant beaucoup travaillé sur lui-même,
mais qui reste encore enfermé sous l'emprise de l'argent, du matériel, de la ville. Bon, on va voir un peu après ce qu'on nous dit. Un masculin encore sous l'emprise de ce monde matériel. Bon, féminine. Alors c'est peut-être pour ça aussi que il n'y a pas beaucoup de sommeil là, hein, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est encore un petit peu dans ses blocages en étant persuadé que l'argent va lui apporter ce qu'il a besoin dans sa maison pour créer ce qu'il a besoin. Voilà. Alors il pense beaucoup à vous, il vous aime, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il vous voit vieillir ensemble. Mais voilà, et à niveau de la communication, il est poussé, hein, on voit bien qu'il y a bien un timing divin, il est poussé à venir communiquer avec vous. Mais c'est comme si, en fait, ouais, il est bien poussé parce qu'on voit bien qu'il y a un timing, il y a un temps euh, limité, il y a un temps réglementé, voilà, qu'il est temps. Donc il y a l'âme aussi qui choisit, hein, c'est un petit peu comme un repas en fait, hein, quand il est chaud, ben, il faut le manger. Si on attend, ben, après c'est froid, ça refroidit et puis ça a plus le même goût. Donc là, on a quand même un masculin qui est poussé et qui sait plus où donner de la tête, hein, vis-à-vis de tout ce qu'il a à mettre en place. Alors, je pense qu'il vous écoute ou il écoute aussi les messages qu'il reçoit euh, parce que vous êtes la paix, la tranquillité, euh, voilà, à vous-même. Et là, il y a des testaments, donc en fait, vous voyez pas du tout les cartes. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, je peux pas refaire la vidéo parce que sinon ça va. Ben, je me rappelle plus après. Voilà. Ouais, il y a des testaments, il y a des courriers. On voit que c'est une lettre qui est ouverte, donc il a pris conscience de sa force, hein, intérieure, de ses capacités. Il est poussé à, à sortir en fait de ce côté j'ai tout perdu et donc enfin, la perte, j'ai tout perdu, donc il faut que je me recentre sur mes capacités de reconstruire. Euh, c'est compliqué pour lui, hein, de se pardonner, d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir pris des mauvaises directions, d'avoir sacrifié ben, l'amour à l'argent. Et donc voilà, donc il est poussé à prendre des décisions avec clairvoyance. Euh, hein, de sortir aussi de ses peurs, de retrouver une guérison parce que ça va l'aider à sortir, le fait de sortir de ses peurs, ça va l'aider à sortir de cette emprise et donc il l'enferme dans un mal-être, dans une maladie, dans une instabilité parce qu'il ressent, hein, il le sait que il a autant cet équilibre d'amour, de destin, même si vous êtes loin, et il ressent aussi que son enfant intérieur a besoin d'être dans cette créativité vis-à-vis de sa polarité féminine. Il s'est abandonné, hein, il s'est abandonné à travers un entourage, mais là, il est en train de se ressourcer parce qu'il comprend que le fait d'être dans une énergie de peur de construire, ça l'enferme
dans de fausses croyances et ça le limite, hein, donc un petit peu comme un animal qui est apprivoisé et qui est enfermé dans une cage ou dans une maison. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de développer son intuition, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, euh, donc peut-être de sa polarité masculine, donc de changer son fonctionnement, parce que il y a eu beaucoup de fausses croyances et de croyances limitantes vis-à-vis de tout ce qui brillait dans son entourage. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller vers un nouveau départ pour trouver son équilibre. Donc il se laisse guider, hein, vers les messages qu'il reçoit. Il y a beaucoup de guérison aussi, et c'est quelqu'un qui va se déplacer. Rapidement, ouais, il va y avoir un déplacement rapide parce qu'il y a un besoin euh, de transmettre, des messages, de transmettre de la communication, mais voilà, c'est quelqu'un qui va prendre encore un petit peu de temps. Alors peut-être qu'il va y avoir déjà un premier déplacement court pour essayer de tâter un petit peu le terrain, de voir un petit peu ce qu'il en est de votre côté, où vous en êtes, voilà. Mais c'est quelqu'un qui va finir par se déplacer de toute façon. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir rester quand même dans cet engrenage de matériel. Hein. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui va justement être poussé à sortir de cet emprisonnement matériel pour arriver à retrouver un bien-être, pour pouvoir justement aller vers sa créativité et vers la personne de son cœur. Pour la féminine. Alors, pour la féminine, nous avons, hop, on va retourner pour le masculin. Passe pour la féminine. Donc la féminine, il y a des doutes. Alors il y a des doutes, se demander est-ce qu'un jour on va réellement être réunis? Est-ce que j'ai pas été dans la confusion d'une relation? Peut-être un besoin aussi de prendre du recul avec une situation. On ne dit que non, tu n'as pas à avoir de doute, que tu sais que tu as fait les bons choix, que tu vas recevoir des messages, mais pour l'instant, il y a un petit peu, tu sais que ce n'est pas le moment, que tu y vas avec prudence, parce que il y a de la ruse. Donc oui, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance mutuelle. Tu ressens cette attirance pour la personne de ton cœur, mais on te dit que euh, il est temps de te faire aider parce que peut-être que tu es dans un sacrifice, une crise émotionnelle, un burn-out. Donc on te parle de te faire aider. Euh, alors on parle de ta famille ou de la famille d'âme, on parle bien d'une consultante. Donc te faire aider vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de euh, ton intuition te parle. Tu sais que tu as besoin d'être écouté, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de te recentrer, et que ce qui brille euh, n'est pas réel. C'est un faux semblant. Tu sais ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Donc là, on te parle de karma. Donc peut-être que tu as été dans une relation karmique ou tu es dans une relation karmique ou en lien karmique aussi avec quelqu'un qui est là
Donc ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, un enfant, voilà. Et donc là, en fait, le message, c'est tu es consciente que tu es dans cette relation ou dans ce ressenti pour aller vers une guérison. Alors, il y a un besoin d'aller vers un nouveau départ, de retrouvailles, il y a un besoin de se retrouver également, de se retrouver, donc peut-être toi et la personne de ton cœur. Donc on te parle d'âme sœur, donc ça peut être un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle, mais en tout cas, tu sais qu'il y a un lien très fort qui t'unit à cette personne. Donc, et que bientôt tu vas recevoir un message, des messages. Donc ça, ça vous amène dans une transformation, un renouveau, un changement qui va vous donner en fait des ailes. Donc peut-être que ce message va te permettre de sortir de ton blocage émotionnel ou relationnel ou dans la matière. Alors, on te dit que tu es protégé, que tu as une grande protection, qu'il va y avoir un changement relationnel, quelque chose de très fort qui va venir à toi prochainement. On sort des addictions. On te dit de sortir de tes peurs, d'addiction, de ne pas de pas croire ou de pas de relations affectives. Peut-être que tu es en train de t'attacher à une personne de ton entourage qui n'est pas en accord avec toi, mais en tout cas cette personne t'aide à retrouver euh, une sérénité, une paix, une compréhension aussi du pourquoi, du comment. Et puis peut-être que toi, tu aides aussi cette personne parce que ça peut être inversé. Hein. Donc peut-être que toi, tu aides cette personne à sortir de ses addictions. Donc ça peut être alcool, tabac, travail aussi. Hein, puisque là, je vois aussi l'addiction du travail. Euh, il y a un besoin là en commun, il y a une guérison. Vous voyez, il y a vraiment une guérison là côté féminin. Donc ça peut être aussi le côté pardon, polarité féminine hein, chez le masculin, donc le côté émotionnel. On a envie un peu de mettre de la magie dans sa vie. Voilà, de retrouver un petit peu la magie que un enfant peut avoir avec le contact de sa mère. Un petit peu, vous voyez, comme un nouveau départ, comme une renaissance, comme une vitalité, une force intérieure, un printemps. Hein. Donc là, on vous dit de ne pas de pas vous inquiéter, de vous intéresser à ce qui est juste envers vous. Il va y avoir du succès, il y a de l'espoir, il faut garder de l'espoir. C'est pas parce que il y a une distanciation avec la personne de votre cœur que il ne va pas y avoir de communication. D'accord? Oui, pour l'instant, on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue, il y a beaucoup de silence et de solitude parce que c'est un besoin pour se retrouver soi-même, un besoin de retrouver une paix intérieure, que la tranquillité, le silence, le calme vous permet de mettre en place des choses qui vous correspondent et qui vont vous correspondre à l'un comme à l'autre. Alors oui, bien sûr, il y a des fausses personnes autour de vous et vous le savez très bien, hein, les féminines éveillées. Donc là, on parle de loyauté, donc de personnes de faux semblants, donc peut-être des personnes qui ont été là un petit peu dans l'hystérie de la gentillesse, de l'entourage, de tout ça, mais vous savez très bien à qui vous avez affaire. Là, on parle de fidélité, de relations
stable. On a des féminines qui ont besoin de stabilité, de sortir des secrets, d'avoir des réponses aux secrets. Voilà, il y a un besoin de vérité. Il y a un besoin euh, de concrétiser des relations, voilà, de sortir de relations discrètes, de cachotterie, de mensonges, de masques. Il y a un besoin de ça. Il y a un besoin de désir aussi. Il y a beaucoup de désir, de plaisir, de prendre du temps pour soi, hein, de s'apporter du temps pour soi. Ça fait un moment déjà, hein, il y a beaucoup là chez les féminines, il y a beaucoup de floraison, de nouveaux départs, de guérison, d'atmosphère aussi chaleureuse, où on a besoin de se détendre. Hein. Se détendre, pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de se recentrer sur soi. Donc, voyez, pour les personnes qui ne veulent pas consulter les psys, parce que très souvent, elles ne sont pas forcément en accord, hein, quand on est dans des énergies médium, spirituelles, liens d'âme, tout ça, on a l'impression que personne ne comprend. Et effectivement, hein, c'est très souvent le cas. Donc, mais là, on vous dit que si vous restez dans la méditation, si vous vous recentrez sur vous, si vous vous posez, si vous acceptez de recevoir les messages que vous recevez de vos guides de façon à pouvoir les transmuter et de faire un travail sur vous en profondeur, vous allez pouvoir vous élever à une guérison, hein, sans avoir besoin d'autrui. Vous voyez, on parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix intérieure. Vous savez qu'il y a une rivalité, qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas en accord avec vous parce que vous leur faites de l'ombre. Avec votre lumière, vous déstabilisez ces personnes. Donc, on a tendance à vous isoler, hein, pour vous empêcher de briller. Mais il faut, le message, c'est le bonheur de vous-même. L'isolement est là pour vous apporter de l'harmonie, de la paix intérieure. D'accord? C'est pour vous aider justement à retrouver une harmonie avec vous-même et ne plus être dans le je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Parce que le lien d'âme, donc la personne de votre cœur, n'est peut-être encore pas prêt ou vous n'êtes encore pas prête et ça vous met dans des énergies d'instabilité. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il est temps d'apaiser vos chagrins, d'apaiser vos blocages, vos blessures, d'écouter votre cœur, hein, de prendre le temps d'écouter votre cœur, de vous recentrer, de méditer, de vous aligner aussi et de prendre les messages de ce changement avec sagesse. Il y a une opportunité, il va y avoir une opportunité. Ces moments de repos ne sont pas des punitions. Quand on vous dit, voilà, quand vous vous retrouvez en difficulté matérielle ou financière, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous permettre de vous recentrer et vous donner l'opportunité. C'est une chance que vous avez parce que vous ne serez pas dans le manque. Il y aura toujours vos guides qui seront là ou des situations qui vous apporteront ce que vous avez besoin. Mais le repos, ce n'est pas une punition, c'est pour vous permettre de retrouver de la paix intérieure et de comprendre les situations qui ont été bloquées, figées, de mettre fin à des cycles, d'aller vers cette guérison. Quand on est en accord et quand on féminine est en créativité, tout ce qui est froid, glaçon, fond, disparaît. Voilà. Donc, il va y avoir des retours. Il va y avoir des retours concernant la personne de votre cœur, concernant des relations aussi familiales, amicales, professionnelles. Il va y avoir des retours parce que là, le message pour vous, les féminines, on vous dit que
ce qui est en train de se mettre en place, c'est justement pour vous permettre d'être dans, vous voyez, les épreuves. Hein. Donc, tout ce qui est en train de se passer est en train justement de se passer pour vous amener vers un retour. Donc, il va y avoir un retour, des messages, des sorties, une invitation dans l'amour, dans la sagesse, dans l'amitié, parce que retour amical, retour de personnes aussi qui vous ont tourné le dos jusqu'à maintenant, qui vous ont isolé parce que vous n'étiez pas en accord, vous étiez trop mystérieuse, trop différente de leur façon de voir les choses, de leur façon de vivre, de leur façon de recevoir. Vous, peut-être que vous avez fait peur aussi par les décisions qui ont été prises très souvent, très rapidement, de bouger quand il y a quelque chose qui n'était pas en accord avec vous. Donc là, on parle de déménagement. Donc il y a peut-être des féminines qui ont envie de déménager, qui ont besoin de déménager, qui ressentent aussi un déménagement. Donc peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est en train de mettre des choses en place pour faire un changement dans sa vie. Hein. Donc voilà, donc il y a peut-être des propositions aussi d'ouverture. Vous allez peut-être avoir une ouverture concernant un déménagement qui a été longtemps attendu vis-à-vis de quelqu'un qui était dans votre entourage, peut-être quelqu'un un peu, un homme ou un jeune homme un peu superficiel. Hein, on a une certaine prestance, on a du charisme, on a quelqu'un qui est voilà oui, il y a de la prestance, c'est clair, mais c'est quelqu'un qui est plutôt dans le moi je. D'accord. Donc voilà, donc là on parle de choix, on parle donc de choix. Pourquoi le choix? Ben parce que c'est peut-être à vous, ça va être peut-être à vous aussi de choisir euh, par rapport au retour de votre autre, de savoir si vous écoutez votre cœur ou si vous écoutez votre lien ou si vous écoutez ce qui s'est passé autour. Bon, à l'issue. L'issue, c'est vous qui la connaissez. On a bien un homme, on parle bien d'un homme donc qui était en triangulaire, situation triangulaire, rivalité, quelqu'un qui ne disait rien, hein, donc qui c'est un petit peu comme si vous et votre autre vous essayez de débattre une situation parce que une situation qui n'aboutissait pas et que l'énergie tierce était là en train d'observer ce conflit et donc ça rendait bien service. Mais il y a aussi le côté où votre autre s'est retrouvé en conflit avec des énergies tierces, donc compagne ou entourage, parce qu'il y avait un désaccord, une incompréhension, et que vous, ben, vous êtes en retrait, sans communication, à observer à distance cette relation chaotique qui, voilà, qui une femme qui va avoir tendance à dire je suis celle qui te convient, un homme qui dit bon bah je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de tes attentes, je fais ce que je peux, et là on a un conflit effectivement en triangulaire, puisqu'en fait on peut se dire bah de qui on parle, est-ce qu'on parle de l'énergie tierce, est-ce qu'on parle de la féminine, on voit quand même deux hommes et une femme, hein, donc ça peut être aussi le ressenti, puisque là on a un homme qui est dans la communication, mais là un homme qui est dans le silence. Donc là, ça peut être un homme qui est en train d'observer sa propre relation et en introspection de se poser la question vraiment à quoi ça rime. Est-ce que je suis pas en conflit avec moi-même? Est-ce que je suis pas en combat avec moi-même? Est-ce que je suis pas en train de me tromper concernant un coup de foudre que j'ai eu pour la personne avec qui je suis? Est-ce que
je ne suis pas plutôt dans une relation d'instabilité, de froideur, de glaçon. J'ai besoin d'aller vers un nouveau départ. Donc, voyez, donc là, pour vous, les féminines, il y a vraiment un besoin de projet, de nouveau départ. Donc, je vous cache rien, on le sait, on a besoin, on a envie de ça. Mais là, le message euh, nous dit que on a vu que la première carte c'était le doute et que là vous êtes dans un véritable amour. Vous savez qui est votre véritable amour. On vous dit de sortir de ces doutes, d'être dans un amour inconditionnel. Il y a effectivement des hommes rivales autour de vous, donc peut-être des tentateurs, des tentatrices. Hein. Prenez comme ça résonne si votre relation est, vous êtes deux femmes ou deux hommes, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc le message, c'est que il y a peut-être eu un faux mariage, peut-être un faux pax, peut-être une fausse relation, peut-être une fausse union, que ça soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Mais là, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau émotionnel, au niveau relationnel, peut-être des contrats qui vont se mettre en place. Il y a des personnes qui vont aller vers un mariage après une longue attente, une longue pause. Et il y a beaucoup de désir envers cette personne. Alors, vous, ça peut être vous en miroir avec un désir pour un père ou pour un enfant ou donc peut-être que vous avez un fils ou un frère ou voyez donc ou un ami aussi. Donc là on parle de polarité inversée. Hein. Donc ce mariage là, cette envie de construire quelque chose de plus stable. Bon, on va pas se marier avec son meilleur ami, on va pas se marier avec son enfant, voilà, vous voyez. Mais en fait, c'est un accord, un accord d'amour, hein, comme un père et son enfant, voyez. Donc là, peut-être que vous avez aussi eu beaucoup d'amour pour votre père, beaucoup de reconnaissance aussi de ce qu'il vous a apporté, même s'il y a eu de la distance ou des désaccords ou peut-être des disputes ou des incompréhensions. Voilà, donc là, on est en train de faire tomber les masques. Hein. Il y a des masques qui tombent concernant des relations. Alors peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont s'éclaircir, hein, des communications qui n'ont pas été claires. Peut-être que vous avez eu peur de communiquer l'un et l'autre. Et donc là, il y a des masques qui tombent. Oui, c'est peut-être concernant votre enfance, peut-être au niveau relationnel ou au niveau des fausses croyances aussi, et puis peut-être d'un vécu. Hein. Donc là, on se détache, on se libère, on rentre dans une période de lâcher prise, on laisse venir, on laisse faire, parce que vous allez être dans une réconciliation avec vous-même de paix intérieure et on vous le confirme. Donc il y a vraiment là pour vous les féminines de belles choses qui vont venir au niveau de la guérison. D'accord? Donc là on vous dit que oui, vous êtes sur le chemin de la guérison, que vous devez vous détacher de certaines personnes ou de certaines choses ou de certaines situations dans lesquelles il y a eu des masques de portée. Ça peut concerner un père, un frère, un fils, un meilleur ami avec qui ça a été très chaud. Donc il y a peut-être eu aussi des tensions et donc vous avez dû mettre des pauses parce que vous n'étiez plus en relation, en accord. Il y avait beaucoup de rivalité. Il y avait aussi des doutes concernant un amour véritable, une sincérité, un nouveau départ. C'était très froid
aussi concernant cette relation. Donc ça peut être un coup de foudre avec une femme en situation triangulaire, concernant un homme qui a été dans l'emprise d'un fonctionnement entourage avec beaucoup de prestance, un besoin de déménager, un besoin de changer de vie. Il va y avoir des sorties, il va y avoir une invitation, sortir de ses épreuves et un retour à quelque chose de plus agréable, une opportunité de guérison, de sagesse, hein, pour sortir de ce conflit qui était plus dans l'amour, mais dans un amour éphémère. On a donc la femme rivale, on le sait, qui bloque au niveau de la guérison, qui bloque au niveau de cette élévation, qui essaie de manipuler par les karmas, le désir, le plaisir. Il y a des secrets concernant une stabilité, une amitié et une femme en rivale, une personne fausse qui essaie de bloquer votre relation et donc votre tranquillité. Donc oui, il y a un silence concernant la personne de votre cœur avec qui il y a eu séparation, mais il va y avoir un retour au succès. On parle de printemps, nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a eu déjà depuis le printemps dernier des changements, une évolution, une sagesse, quelque chose de compris. Parce qu'il y a un besoin de sortir de cet envoûtement, de cette emprise, d'addiction, de manipulation, de choses qui ne sont plus en accord. Donc il y a une transformation, il y a un besoin de recevoir un message de votre hôte. On le sait, on vous dit que il va falloir attendre encore peut-être un petit peu de temps. On parle de 3 mois pour aller vers cette guérison de karma, que tout ce qui a été superficiel ne va plus l'être, va s'estomper, va disparaître, va s'écouler, parce que vous allez être à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre libération, de votre guérison, et que cette attraction mutuelle que vous avez, on vous dit d'être prudent par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous dites, par rapport à qui vous êtes. Là, on a vraiment quelqu'un qui vous surveille, qui veille au message que vous transmettez, au message que vous recevez. On vous dit que non, vous n'êtes pas dans le doute. Vous n'êtes pas dans le doute, vous n'avez pas à avoir peur du doute. Voilà, donc là, on vous parle de confiance, de ne pas vous laisser déstabiliser hein, par la ruse. Vous savez ce qui est juste envers vous. Hein. Et puis, on parle de messages aussi dans les 3 mois concernant la personne que vous avez dans votre cœur, mais que là, vous êtes actuellement dans une transformation, ce qui permet aussi d'avancer vers votre guérison et de vous apporter ce succès déjà pour vous-même, cette tranquillité. On vous dit de ne pas vous inquiéter concernant les rivalités, concernant les médisances, parce que vous savez être ancré, vous savez vous détacher hein, de ce qui est pas en accord avec vous-même concernant des secrets, concernant des manipulations, et que malgré ces médisances, malgré ces ressentis éphémères, vous savez ce qui est juste envers vous. Il va y avoir une opportunité de retour et de guérison déjà à vous-même. Vous allez recevoir des sorties, des messages, voilà, de façon à pouvoir construire hein, avec un homme qui a été superficiel par le passé, mais qui va écouter son cœur pour se recentrer, parce que c'est quelqu'un qui est en train de ressentir cette triangulaire qui n'est plus du tout
en accord et qui est dans la force des choses. Il sait qu'il y a il y a eu un coup de foudre avec une personne qui n'était pas son véritable amour, mais que là, c'est quelqu'un qui va sortir de cette rivalité pour vous faire une belle proposition de stabilité. Voilà, des masques qui vont tomber et de la guérison qui va venir à vous, et on vous le confirme. Voilà, donc écoutez, je vais faire un dernier petit message pour les masculins parce que j'avais dit que je le ferais. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, donc comme ça permet d'avoir en miroir aussi bien pour lui que pour vous. Allez, donc quel message avons-nous concernant le lien entre le masculin et la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Quel message avons-nous? Ah bah, c'est carrément le jeu qui a retourné, d'accord. Alors, on parle de magie, de miroir magique, de victoire, de contrat d'âme, donc de confirmation concernant des contrats, concernant des maisons, donc des ventes de maisons. Il y a la loi divine qui intervient concernant une distance parce que il y a une protection et il y a des choix. Il y a des choix, là on parle de fécondité, de nouveau départ, d'amour, de sortir de ces peurs, de triangulaire, d'injustice, une intervention divine et dans le mouvement, dans la joie, dans l'activité, le voyage. Le voyage avec soi nous apporte la guérison. Il y a des verdicts qui tombent concernant l'amour. Donc peut-être qu'il y a des séparations. On parle de séparation, on parle de liquidation, on parle de transformation, on parle de déplacement, on parle d'action, on parle de mouvement. Vraiment, ça vibre de plus en plus. On a un besoin de sortir de tout ça pour retrouver de la tranquillité. On le rêve, on le rêve, on est dans l'espoir. On vous dit de garder espoir concernant des retrouvailles, concernant, on parle aux féminines, garder espoir concernant cette réunion. Parce que la culpabilité, elle va être effacée. Elle va être effacée quand le dialogue va être mis en place. Donc on parle aussi que il va y avoir de la communication. Il y a beaucoup de travail actuellement concernant l'argent, concernant le monde matériel. Vous le savez parce que on est dans un monde d'instabilité et on a ce besoin. Il est temps de se recentrer sur nos propres valeurs, nos retours à soi, notre propre équilibre, notre nudité. Là, on voit deux personnes complètement démunies, qui ont tout perdu, mais qui retrouvent, voilà, vous voyez, complètement démunies. Et là, on a la fatalité. Donc oui, vous avez tout perdu, mais tout ce que vous avez perdu n'a pas été échec, vous a permis et va vous permettre d'aller vers une renaissance. Malgré cette séparation et cet enfermement, que vous vous sentez isolé, chacun de votre côté, il va y avoir ce changement, il va y avoir donc on parle bien de vous et de la personne de votre cœur qui avait beaucoup travaillé sur vos karmas et sur les accusations qu'on vous a faites, qu'on vous a portées. L'un et l'autre, vous êtes en projection, vous êtes en miroir, on vous dit de méditer, on vous dit de regarder, de vous mettre en introspection par rapport à tout ce que vous avez fait concernant votre vie depuis votre enfance. Vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans l'attirance, vous êtes attirés l'un vers l'autre, que ça soit sur le plan familial, que ça soit sur le plan trahison. Vous avez compris que vous êtes trahi vous-même par les choix que vous avez faits concernant
de nouvelles, de personnes autour de vous. Donc on parle bien d'un masculin qui a fait des choix, mais des choix en conséquence dans la matière, parce que c'était un masculin qui ne voulait pas voir son intuition, qui ne voulait pas voir la vérité en face, donc qui s'est trompé, mais ce travail sur lui permet d'aller vers cette évolution, vers ce changement. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter parce qu'il y a eu beaucoup de retard concernant les amis, concernant l'entourage amical, beaucoup d'épreuves aussi, mais on va vers une destinée, vers un changement. On a pourquoi? Parce qu'on a une mission, de vie qui devrait normalement être déjà arrivée, d'être déjà reçue. C'est un cadeau, c'est un compromis que vous avez fait avec votre âme, que vous soyez masculin ou féminine, votre âme a choisi de faire ce compromis. Féminine, vous allez recevoir un cadeau qui va vous permettre de retrouver de la sagesse, de la sérénité avec votre lien. Votre destinée, vous le savez, vous a mis beaucoup à l'épreuve. Concernant des amis, concernant des relations, concernant un entourage qui vous a aidé aussi à travailler sur vous malgré les retards. Il y a eu des opportunités, plusieurs opportunités qui vous ont permis de retrouver une chance et un amour pour vous-même, de guérison. Ça vous a permis aussi de vous élever, de grandir, de comprendre aussi et d'analyser vos propres ressentis concernant un homme, concernant la personne de votre cœur qui vous a mis dans une situation de trahison, où vous êtes senti trahi par la société, par votre entourage, par toutes les personnes qui vous ont rejeté, qui vous ont éloigné, qui vous ont isolé. On parle de famille, on parle de relationnel, on parle de plaisir, on parle d'enfant intérieur. Peut-être que depuis votre enfance, vous avez été dans ces situations et que vous vous rendez compte que vous êtes seul avec vous-même et que vous comprenez que toutes ces accusations vous ont permis de vous libérer de vos karmas, de faire page blanche, de transmuter, de vous libérer et d'aller vers ce changement. Ça a pris du temps parce que très souvent vous êtes senti vraiment isolé, enfermé, séparé, éloigné de la personne de votre cœur, et depuis votre enfance, vous avez envie de sortir de ces échecs, de ces fatalités, de ces blocages, de cet empêchement de retour à vous-même et de retour de la personne de votre cœur. On vous dit que de ne pas vous inquiéter, que le temps fait bien les choses, que le temps a fait les choses nécessaires pour aller vers votre guérison et que le temps va faire les choses maintenant pour sortir de cette instabilité, parce que la roue tourne et que tout ce qui s'est passé va être dans un changement très bientôt. Vous avez bien travaillé, féminine. Vous êtes dans la communication malgré que vous vous sentez rejeté d'un entourage. Vous êtes dans la communication. Sortir de cette culpabilité qui vous amène vers la réunion. On parle bien d'une femme, d'un retour, des rêves, de la tranquillité, de l'amour, des verdicts qui tombent et donc de la guérison vers un voyage, vers un mariage qui sort d'une jalousie qui n'a plus d'importance, vers un nouveau départ, des choix, de la protection et de la distance. On a vraiment de très beaux messages vers la victoire pour vous, les féminines. Gardez confiance, gardez espoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Reprenez de l'espoir, gardez confiance, restez dans votre créativité et puis profitez de ces moments justement de solitude, d'isolement, pour vous ressourcer pour vous-même. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.